Salam à tous et à tous. Bienvenue dans cette deuxième émission du DZ Talk Show. Alors, après de nombreux mois, on va revenir sur aujourd'hui le débrief de la qualification à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et sur les deux matchs du groupe F, le groupe de l'Algérie, bien sûr. Le premier match qui a eu lieu, c'était face à l'Ouganda, victoire 2-0 à domicile au stade du 5 juillet d'Alger. Et le deuxième match, c'était face à la Tanzanie. Match extérieur à Dar es Salaam avec une victoire de l'Algérie. Première victoire de l'Algérie en Tanzanie. On dit bien en Tanzanie, pour être précis. Et pour revenir sur ce débrief, on va aborder 5 points, 5 parties. La première, c'est sur les 6 points. 6 points, 2 matchs, 6 points. L'Algérie premier de la poule. On va essayer de parler de cet élément qui est important parce qu'il y a d'autres équipes comme la Tunisie, même l'Égypte, qui au bout de 2 matchs n'ont pas 6 points. L'Égypte s'est inclinée face à l'Éthiopie, 2-0. Il y a quelques minutes. Tout à fait. Deuxième partie, ça va être sur quelles sont les satisfactions au cours de ces deux matchs. Après, malheureusement, la non-qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Troisième partie sur l'arrivée des nouveaux. Quel est le point de vue sur les nouveaux? Est-ce qu'il va falloir est-ce qu'il y aura une nécessité de les voir plus longtemps sur de plus nombreux matchs? On sait qu'il y aura un turnover qui sera opéré sur le match de l'Iran. Et donc, un point de vue rapide et une opinion sur l'entrée des nouveaux, type Amoura, Brahimi, Touba et Ben Yedder, même si le temps de jeu de Ben Yedder était réduit sur le second match. Excusez-moi. Ensuite, brièvement, les tops et les flops. Pour conclure, on va parler quels sont les points d'amélioration au vu de la CAN 2023. Donc, quels sont les points d'amélioration au sein de cette équipe algérienne? C'est-à-dire, qu'est-ce que Belmadi peut faire, peut apporter d'autres, de nouveau, en termes de tactique ou même de 109. Salut Spirit, comment tu vas? Salam, ça va bien et toi? Ça va, alhamdoulilah. Après cette non-qualification à la Coupe du Monde, ça a été dur, mais on a continué à travailler sur la chaîne, produire du contenu, principalement toi qui as fait beaucoup de travail, qui a débriefé et aussi des résumés. Tu as fait beaucoup de débriefs et de résumés du championnat d'Algérie. Beaucoup de résumés. Ouais, pour la communauté algérienne. On va revenir tout d'abord sur cette campagne de qualification à la CAN 2023, ces deux premières journées. L'Algérie, 2 matchs, 2 victoires, 6 points, 0 but encaissé, 4 buts inscrits. Ton opinion? Tout simplement, elle fait le plein de points. Et quand on voit tous les groupes actuellement qui ont joué 2 matchs, il y a le Mali qui a fait le plein de points, le Sénégal, l'Algérie et le Burkina Faso. On est parmi les plus grosses nations du continent. C'est important pour la confiance, surtout après ce qui s'est passé. Ça permet au moins de renclencher une nouvelle dynamique, parce que surtout après les défaites de la CAN et la non-qualification, on peut entamer sur un nouveau cycle, et puis ça, c'est important, surtout mentalement, quoi. Oui, c'est vrai. Sur le fait qu'après cette non-qualification Coupe du Monde, certains estimaient que l'équipe était en dents de scie, en tout cas que ça allait être très dur. On a fait quand même 2 matchs face à 2 équipes plutôt bonnes, en tout cas qui ont participé à des Coupes d'Afrique sur les dernières éditions. 2 victoires, même si le contenu n'était pas terrible. T'en penses quoi, vu qu'on a vu que l'Égypte, quand même, s'est inclinée face à l'Éthiopie? On voit que l'adversité devient de plus en plus forte. Alors ouais, c'est vrai que l'adversité en Afrique, elle augmente. Alors sur ce qu'on a vu en termes de contenu et dans le jeu des deux équipes qu'on a affrontées, la Tanzanie et l'Ouganda, c'était pas incroyable, hein, c'était pas foufou. Mais l'Algérie, elle était solide. Elle a réussi à faire son travail. Après, quand on voit bizarrement, étonnamment, à l'heure actuelle, le Niger, c'est l'équipe seconde du groupe avec 2 matchs nuls avant de nous affronter. Et ça, avant le début des qualifications, on aurait pu dire que le Niger, ils auraient pu prendre aucun point. Et non, mais pourtant, le Niger, ils ont réussi à prendre leurs points. C'est étonnant. Après, la Tanzanie, qui a participé à la dernière CAN, un peu déçu, notamment de son match d'hier. Quand même, a réussi à se procurer vraiment peu d'actions. Oui, c'est vrai que c'était pas la Tanzanie, c'était peut-être pas une adversité très forte, mais en tout cas, il y a 2 victoires. Moi, je vais plus revenir au-delà de la victoire, sur le contenu et principalement offensivement. Avant, on était très fort offensivement. On arrivait en tout cas à créer des actions et il y avait une sorte de spécificité algérienne. Alors là, c'est vrai que sur les 2 matchs, ça a été. C'est vrai, en plus, les buts le démontrent. Hein. C'est-à-dire que sur les 2 matchs, on match sur 2 coups de pied arrêtés.
Et en plus, sur des combinaisons en coup de pied arrêté. Alors, c'est la première fois que je vois ça. L'équipe d'Algérie, c'est des coups de pied arrêtés travaillés, toujours tirés par Belaïli, c'est-à-dire qu'il y a toujours une remise, et ensuite on est toujours présent, quoi. Si tu veux, on peut donner les compositions du premier match et faire un petit play-by-play, si tu as envie. Ouais, ouais. Une petite description. Alors, sur le premier match, à domicile face à l'Ouganda, dans les buts, il y avait Mustapha Zarba. À droite, Hossein Ben Ayada. En défense centrale, Ahmed Touba et Aïssa Mandi. Avec en défenseur gauche, Rami Ben Sebaini. Devant la défense, Ramiz Zerouki. Avec en relayeur Adam Zorgan et Ismaël Ben Nasser. Et à gauche, Youssef Belaili. À droite, Rachid Rezel et Islam Semeni en tant que capitaine en pointe. Dans un 4-3-3 classique, on est revenu sur le dispositif initial des Verts. J'ai pas aimé la prestation du milieu de terrain. Je trouve que quand tu regardes des matchs d'aujourd'hui et de Belmadi au début de l'ère Belmadi avec Fegouli et Guedjura, alors vache, il y a une différence. Quand tu regardes déjà l'Algérie en 2019 et aujourd'hui au milieu de terrain, déjà il y a une régression, mais en plus quand tu regardes le Sénégal, putain la vache, le niveau du milieu de terrain algérien, il a régressé. Avant, tu avais Fegouli se projeter, voilà, tu n'as plus personne qui se projette, et en plus, avant, tu avais Guedjura qui récupérait. Là, franchement, Zerouki, il n'a même pas récupéré un ballon. Après, c'est surtout après une question de profil et de complémentarité. Pour le moment, j'ai l'impression que la complémentarité fonctionne Arrêtez, pas la forcément. complémentarité, ça fait des 15 matchs qu'il fait Zerouki avec truc, ça marche pas. Après, est-ce que Zerouki a forcément vocation à être titulaire dans le futur en sélection? Après, il a plus d'une dizaine de sélections. Euh, Moi, j'ai pas envie. Je suis pas de ceux qui vont forcément taper sur zéro kill, parce que j'ai l'impression qu'à tous les matchs, quoi qu'il fasse, de toute façon, ça va être zéro kill le problème. Je pense pas que c'est ça. Après, zéro kill, il joue en 6 en sélection et en club, il est un peu plus haut sur le terrain. Il est en relayeur, il est plus en 8. Alors que Zorgan, c'est un peu l'inverse. Et je le trouve meilleur pour organiser le jeu, même Benasser. Et il est meilleur pour organiser le jeu. Et je suis pas sûr que c'est le meilleur positionnement pour les trois au milieu de terrain En fait, on qu'ils n'en ont parle pas, actuellement. mais la perte de Fegouli au milieu de terrain, elle est importante parce que Fegouli, il faisait tout. Et là tu perds un gars qui était. Fegouli, il prenait le ballon, il allait vers l'avant et tout le monde allait. Là, il n'y a plus personne qui va vers l'avant au milieu de terrain. Ouais, Ferroli, Surtout, il c'est se le dépasse en capitaine. Bah, arrière. c'était le capitaine courage. Après, surtout, on le retenait pour sa capacité à se projeter quand même et à marquer, surtout dans les moments décisifs. Par exemple, le but face au Burkina Faso, le but du 2-1, bah, c'est Fegouli qui est sur une passe de Belaïli. Et le but, par exemple, face à la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2019, bah, c'est également Fegouli qui se lance, enfin, qui se projette dans la surface. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, on n'a pas ce joueur capable de se projeter. Ah, mais déjà, hein. Et sur les deux matchs, est-ce que tu auras des satisfactions? Est-ce qu'il y a peut-être un comportement, je sais pas, des choses que tu as vues qui te plaisent ou pas du tout? Bon, je peux dire non, hein. Bah, on est quand même, on n'a pas vu des matchs exceptionnels quand même, hein, ça faut se le dire. On a vu des matchs où l'équipe nationale était sérieuse sans être très impressionnant. Après, après, moi, je leur demande pas, lors de la dernière trêve de juin actuellement, je leur demande pas d'être ultra impressionnant, d'être comme un rouleau compresseur et dérouler sur tout surtout avec ce qui s'est passé précédemment. Euh, Disons que j'attendais pas des choses exceptionnelles lors de cette trêve. Finalement, ils sont sérieux, ils font le travail, ils ont fait le travail, ils prennent les 6 points, ils regagnent de la confiance. Après, si on peut se lancer sur les satisfactions après les deux matchs, c'est quand même que le groupe, il est réussi, en tout cas, il semble être solidaire autour de Belmadi. Je sais pas, est-ce qu'ils sont mettre solidaires? Mais là ouais, enfin, solidaire, je sais pas. En fait, l'opinion que j'ai sur le groupe, il est un peu bizarre parce que on regarde l'effectif. Moi, pour moi, c'est toujours le même effectif, à part deux, trois changements qui est obligé d'être fait par Belmadi. C'est-à-dire qu'en fait, il a remplacé, il a mis Touba parce qu'il était obligé, parce qu'il n'y a, pas, il y a plus Benamri, il n'y a plus Tarat. Donc, c'est un choix forcé. Bah, choix forcé, après, Au milieu, et au milieu, il a mis Bendegba ou il a mis, comment il s'appelle, Zorgan, parce qu'il n'y avait plus Fegouli, quoi. Donc, en fait, à chaque fois, il est obligé. Et devant Mahrez. Et voilà, Mahrez, il n'est pas là, donc il fait jouer Ounas ou Ghezal.
Ouais, après moi, je viens de te dire les raisons pour lesquelles il fait les changements factuellement, je m'en fous un peu tant qu'il est fait factuellement et tant qu'il lance vraiment de nouveaux joueurs. Par exemple, on va en parler un peu plus tard. Kadri, Amash, ce serait bien qu'on les voit sur le dernier match et qu'ensuite on les revoit dans le groupe, parce que si Mais c'est en pour fait, leur donner qu'un seul match face à l'Iran et après qu'ils soient plus rappelés, bon, ça va être galère quand même de renouveler non, mais en le. fait la satisfaction pour moi, c'est plutôt la fin du match face à la Tanzanie. On voit qu'il fait des changements. Il met Touba. Alors déjà, Touba, c'est un grand. Il prend le ballon, il va vers l'avant. Euh, déjà, les mecs, voilà, déjà, Touga, il arrive. En plus, il avait récupéré les ballons. Il est très bon, Touba. J'ai bien aimé. Ensuite, il met Amoura. Donc, au début, il a du mal à Amoura. Mais à un moment, Amoura, quand tu lui envoies les ballons devant et que tu lui dis cours, bah, déjà, ça apporte de la vitesse. Je veux dire, ça fait du bien à l'équipe. Et puis, Brahimi, l'entrée. Enfin, pour moi, les satisfactions sur les deux matchs, c'est quand il a commencé à faire des changements, en fait. Il a commencé à mettre Brahimi, Amoura et compagnie. Ça, vraiment, là, c'est là où on a vu une équipe qui allait vers l'avant, il y avait de la vitesse. Là, c'était encourageant. Mais sinon, après, ouais, même face à l'Ouganda, c'était beaucoup de passes sur le côté. C'était Belaïli en match face à l'Ouganda. Beaucoup de Belaïli, et pas grand-chose. Et après, satisfaction, bah, moi, je peux te dire Slimani, là, il faut vraiment trouver un remplaçant à Slimani, hein. Parce que 34 ans, il est bon, Slimani, mais bon, c'est compliqué quand même, hein. Là, c'est. Ouais, après, non, mais tu sais, il est combatif, ça on est d'accord. Il a été Oui, il est capitaine lors du dernier match. Euh, il a montré beaucoup de volonté, même trop de bonne volonté, parce que le carton jaune, bon, ça, peut-être on va l'évoquer après. Bon, l'arbitre il s'enflamme comme d'hab. Mais Slimani, j'ai pas forcément envie de lui tirer dessus, parce que ça peut être facile factuellement. Slimani, sur les deux matchs, il est quasiment pas servi. On peut lui demander plus de mobilité, certes, mais Slimani, à un moment donné, enfin, on va pas découvrir à 34 ans que Slimani, bah, c'est son style de jeu quand même. Enfin, à un moment donné, on ne découvre pas Islam Slimani maintenant. Mais le but, c'est quand même de jouer pour le numéro 9 et factuellement, c'est pas le cas actuel. Quand tu vois le jeu actuel de l'équipe nationale, ça se base surtout sur des individualités qui arrivent à faire des exploits. Le second but de Belaïli, par exemple, où sur cette trêve-là, quand même, on a vu qu'on a marqué 2 buts sur coup de pied arrêté. Tu vois, c'est pas non plus des buts ultra construits. Et c'est dommage pour Slimani, parce que ce serait bien de retrouver une sorte de rouleau compresseur collectif qui, si l'effectif tourne mieux, forcément, Slimani il va marquer. Parce que Slimani il a quasiment aucune action sur les deux matchs. J'ai pas forcément envie de lui tirer dessus. C'est pas comme s'il a eu des actions comme Bonger lors des dernières sélections et qu'il n'a pas du tout été efficace. Il aime pas, il a aucune action. Après, on peut lui dire, ok, il aurait dû peut-être être plus disponible, mais c'est pas forcément le profil de Slimani de énormément demander dans les pieds, décrocher. Ça, il l'a déjà fait à certains moments, mais c'est son profil sur tout le long de sa carrière, quoi. Ouais, et ensuite, le point sur les nouveaux, l'arrivée des nouveaux, type Amoura, Brahimi, Touba et Ben Yedder, moi j'ai bien aimé Brahimi, mais c'est-à-dire que moi je trouve que Brahimi il a apporté en deux matchs, alors je ne sais pas combien de temps il a cumulé sur ces deux matchs, mais il a fait plus de choses que Ghezal. Je trouve en deux matchs, il a fait beaucoup plus de choses que Ghezal. Je trouve que c'était intéressant. Franchement, les deux entrées étaient intéressantes. Alors, après avoir face à l'Iran sur une titularisation. Après, Amoura, c'est intéressant aussi. Alors, sur le début, enfin, son entrée face à la Tanzanie, c'était pas terrible, mais après, tu lui donnes de l'espace et que tu lui dis d'aller vers l'avant, bah, ça fait du bien, quoi. Ça met du punch et même offensivement, ça fait du bien. Touba, Touba, ça va être le titulaire, hein, dans le futur. L'entrée de Touba, au match aller, il est bon. Et puis, j'ai envie de dire qu'au match, pas au match retour, mais au match face à la Tanzanie, quand il entre, on voit qu'il apporte. Et après, Ben Yedder, j'ai envie de dire, on n'a pas vu grand-chose, quoi. Enfin, il a fait une frappe à un moment, une frappe pied gauche. Voilà. Après, à voir face à l'Iran aussi. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de ces nouveaux? À savoir aussi qu'on n'a pas fait jouer ZLK de Clermont, ni même Hamash. Donc, Ni même Omrani, ni même Kadri, ni même Mandrea parmi les nouveaux, tu vois. D'ailleurs, je crois que Mandrea, c'est le seul sur les deux matchs qui n'a pas figuré sur la feuille de match d'aucun des deux matchs. Parce que sinon, je crois que tous les autres joueurs étaient sur la feuille de match. Euh, en- Si tu veux, on peut faire un cas par cas. Euh,
je peux parler de Amoura en premier. Euh, J'espère que l'utilisation de Belmadi, de Amoura, ça va pas être ce qu'on a vu, même si son entrée hier, elle est ultra intéressante. Parce que Même peut-être en fin de match, il faut le mettre. en Faut le fait, mettre en fin ouais, de match. j'ai pas envie en fait qu'il soit utilisé forcément sur un côté, surtout le côté droit, parce que c'est pas forcément son côté. Déjà, le côté, c'est pas forcément un joueur de côté de base, c'est plus un joueur Mhm. axial. Et en plus, euh, entrer sur le côté droit pour Belmadi comme un pouce-ballon, j'ai pas envie. Enfin, j'ai pas envie que c'est pas son utilisation, sa meilleure utilisation. Je pense qu'il serait meilleur dans le centre du jeu. Et après, Belmadi, sur ces changements, ce qu'on peut lui accorder, c'est que il a compris qu'il fallait apporter de la vitesse. Et je pense que apporter des profils capables d'apporter de la percussion, de la vitesse, je pense que c'est important en Afrique, surtout quand tu vas te déplacer en Afrique australe ou subsaharienne, où tu as besoin d'un jeu soit de transition qui nécessite de la vitesse, ou soit parce que quand même peu de chances de construire du jeu avec des pelouses totalement éclatées. Tu as peu de chances de faire des contrôles passes et faire du tiki-taka, c'est impossible. Oui, oui. Ensuite, Et est-ce que tu trouves que c'est pas dommage de ne pas avoir fait jouer Hakim Ziyech parce qu'il est plutôt bon. Enfin, franchement, en Ligue 1, c'est un des meilleurs latéral droit. Ce qu'il fait en Ligue 1, c'est plutôt intéressant. Vu que Hussein Ben Yedder, bah, c'est pas non plus exceptionnel. C'est-à-dire qu'offensivement, bah, j'ai pas vu grand-chose de Ben Yedder. Et après, défensivement, bon, voilà. Bon. en fait, Peut-être que c'est le moment de changer, quoi. Surtout, attends, après, je précise que quand même, Ben Yedder, après, c'est malheureux, mais bon, il nous coûte quand même la qualif, quoi. 30 secondes, 30 secondes, il suffisait de se placer, on était à la Coupe du Monde. ouais. Après, pour revenir, parce que vu qu'on n'est pas revenu sur cette action-là, il y a certes Ben Arada qui couvre sur 2 mètres, mais tu sais, rien ne te dit que même s'il était probablement aligné, il y aura peut-être un autre joueur qui aurait couvert sur le truc, ou même, tu sais, factuellement, tu perds le duel, tu es en retard lorsque le joueur centre, et après, lors de la déviation de la tête, tu es en retard, tu as un enchaînement tu as trop d'erreurs qui Ouais, s'enchaînent, tu bon, vois. je J'ai trouve que pas, c'est tu un sais, peu, tu en vois. gros, ce serait trop facile ouais, c'est juste Ben Arada, faut qu'il dégage de la sélection. Après, Ben Non, mais bon, Arada, après Ben Yedder, ok. après, je suis Pour le match, ça d'accord s'attend sur à son match. profil. Et si tu demandes à Ben Arada de faire comme Youssef Attal, ah bah t'es dans la merde. Hein. Non. Permets-moi l'expression. Français! C'est sûr, si tu demandes de prendre le ballon, déborder côté droit et dribbler 2 joueurs et sur un exploit centré soit ou soit marqué, ça va être compliqué. Hein. Et tu sais, à un moment donné, je sais, tu sais, lors de la Coupe arabe, dis-moi, lors des gros matchs, par exemple l'Égypte, par exemple le Qatar, par exemple la finale face à la Tunisie, combien de fois t'as vu Ben Aryada prendre le ballon, déborder le long de la ligne et centrer? Mais c'est pas son profil. Mais attends. Moi, Attal, enfin, j'ai pas envie de faire en juin 2022, j'ai pas envie de faire le mec choqué du niveau de Ben Aryada. On le connaissait, c'est le même niveau qu'il y a 6 mois et qu'il y a un an. mais Genre, attends. on sait ce qu'il va nous apporter, on sait également ses défauts. Après, c'est un choix de Belmadi. Tu vois. Après, est-ce que Belmadi fait le bon choix? Est-ce qu'il est capable d'apporter un joueur, un profil plus offensif? J'espère, je quand même qu'il va quand même lancer Zedatka lors du prochain match pour au moins voir ce qu'il vaut face à une grosse adversité cette fois-ci, par contre. Non, mais parce que quand même, Attal à 100%, enfin, un Attal normal, enfin, je veux dire, Ben Yedder, il joue pas. Enfin, on est d'accord que là, c'est vrai que Attal, c'est vrai que j'y pensé en plus en regardant le match hier. Je me dis, hey, Attal, il serait là. Oh, il court, il court, il court, hein. Ça Ouais, s'arrête pas. ouais, C'est mais vrai que, factuellement aussi, tu sais, on dit si Attal était à 100%, ouais, mais la situation de normalité en sélection sur 2 ans, sur les 2 dernières années, c'est qu'Attal, il est blessé. La situation normale, c'est Attal, il est blessé. C'est pas Attal, il est présent. Et ça, c'est pas normal. Je l'adore, Attal, mais tu sais, c'est dommage, tu vois. Tu sais, Inch'Allah, il va être séparé de ses soucis de santé parce que c'est compliqué, tu vois, à vivre. Surtout même pour le sélectionneur, parce que lors de la CAN, factuellement, dans la liste, si tu appelles 3 latéraux droits, c'est que tu sais que tu te dis Youssef, il y a moyen qu'il se pète lors de la compétition. ouais, mais après, en fait, le problème sur le côté droit, c'est que je trouve, bon, déjà, il n'y a plus Attal. Ok, donc Attal, c'est éliminé, on va dire. Hop, c'est. Voilà. Après, il y a Ben Yedder, mais bon, Ben Yedder, on a vu que bah, il t'a coûté une qualif à la Coupe du Monde quand même. C'est peut-être le moment de, tu vois, de changer, tu vois. En fait, moi c'est vraiment cette optique que j'ai, moi. C'est-à-dire, en fait, là, tu as tout perdu, en fait. Tu t'es fait éliminer la CAN 2021, premier tour. Coupe du Monde, tu n'iras pas. Donc, c'est peut-être le moment de, tu vois, de tout changer. Bah, après, il va le faire, hein, Ben m'a dit, c'est-à-dire, ce sera un amical. Mais c'est vrai que moi, j'ai envie de voir plus de ZK, Amash, j'ai envie de le voir.
Amoura, Kadri, voilà, de toute façon, il faut changer parce qu'en plus, notre équipe, elle est vieillissante. Bah, j'aimerais bien aussi qu'on voit au moins une fois les joueurs qu'on a appelés, parce que ce serait dommage tout simplement pas voir enfin, les nouveaux, parce que ce serait bête de les appeler en sélection et puis de jamais les voir tout simplement, tu vois. Même Omrani, même si pour moi, Ranier, il méritait pas, même si pour moi je l'aurais pas appelé. D'ailleurs, tu sais, lors de la vidéo que j'ai postée sur la chaîne, j'ai fait la liste de tous les joueurs euh, qui étaient sélectionnables pour moi lors de cette trêve internationale. Omrani, c'est le seul joueur que j'ai pas cité. Benayed, je l'ai cité dans la liste, mais même si je l'ai mis loin dans la liste, même Brahimi, je l'ai cité. Il n'y a pas un moment où je me suis dit pour le poste de numéro 9 qui devait être présent. Mais du coup, ce serait quand même dommage de se passer de l'occasion de le tester, tu vois. oui, oui. Oui, c'est vrai. Après, voilà, bon, c'est vrai qu'on attend tous de voir de la nouveauté, hein, parce que bon, c'est vrai que l'équipe était déjà vieillissante pour la CAN 2021. Et après 2 échecs comme ça, de toute façon, tu es obligé de renouveler l'effectif, hein. Même si j'aime pas comparer la France et l'Algérie, bah, c'est vrai que l'équipe de France, ils ont commencé à opérer un changement, quoi, à côté de la jeunesse, et ça marche bien, quoi. Et surtout, si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on va passer au top et au flop. Quels sont, selon toi, les tops et les flops sur les matchs, le match d'hier principalement, donc face à la Tanzanie, victoire 2-0. Quels sont tes tops? Euh, Lors du match de la Tanzanie ou le premier match? On va mettre sur le match de la Tanzanie, ouais, vu que c'est le match le plus frais dans nos esprits. Lors des tops, j'ai mis Pedran et l'entrée en jeu de Hamoura qui m'a bien plu. Mhm. Après, si tu veux, je peux argumenter. Pedran, je l'ai vu faire plutôt un bon match. Après, quand je dis top, je dis pas que c'était incroyable. J'ai vu aucun joueur sur le match d'hier des deux côtés surnager. Contrairement au premier match où Belaïli, tu te dis, bon, il surnage lors de ce match, où tu dis clairement c'est le MVP du match. Là j'ai vu faire des joueurs faire un bon match. Bedran, il fait partie de ces joueurs-là. J'ai en tête, à un moment donné, il se jette pour contrer en taclant une frappe tanzanienne qui partait bien au but. J'ai noté la minute. Et dans les flops, on va faire rapide 34e parce qu'il minute. y a encore, il y a encore d'autres sujets. Donc top et flop alors, vite fait. Et en flop, déjà, premièrement, j'ai mis le terrain, la pelouse. Bon, la Mhm. pelouse d'hier, pour pratiquer du beau football, c'est compliqué. Déjà que la pelouse du 5 juillet, avec l'enchaînement de matchs actuellement qu'il y a sur la pelouse du 5 juillet, bah, elle est pas exceptionnelle. Mais alors vraiment, le terrain d'hier était vraiment mauvais, le terrain d'Ar es Salaam. Mhm. Ensuite, j'ai mis en déception, j'ai renommé un peu la case, j'ai mis Islam Slimani, parce que malheureusement, il n'a pas du tout été servi. Mais du coup, il a été transparent sur ce match-là. J'ai Mhm. mis aussi en déception, j'ai mis la blessure de Bendegba. Mhm. Parce que malheureusement, je me demande s'il n'est pas un peu poissard en sélection, en fait. Tout simplement parce qu'en fait, il a 29 ans, il a moins de 10 sélections. Il a joué 16 minutes lors du premier match face à l'Ouganda. Et là, au bout de 9 minutes pour sa titularisation, il se blesse. Je me demande s'il n'est pas quand même un peu poissard en sélection, tu vois. Malheureusement pour lui. Bon, moi, je vais faire très rapide sur mes top et mes flops sur le match de la Tanzanie, donc la victoire 2-0 pour la Tanzanie. En top, bah, je vais principalement dire les entrants, pour moi. Bah, ça va être Amoura, parce qu'il est entré, il a marqué. Et franchement, j'ai célébré. C'est le seul but que j'ai célébré sur les 4 buts. C'est le seul but où vraiment j'étais content, parce que voilà, il y avait un truc. Sa frappe, j'ai bien aimé sa frappe sur le poteau. Ensuite, son but, quand il débat, sa frappe là, sous la barre, j'ai bien aimé. Le deuxième top, bah, ça va être Brahimi. J'ai bien aimé. Franchement, il arrive, tac, tac, ça amène de la percussion, vitesse. Et ensuite, Touba aussi. En fait, les trois entrées, en fait, j'ai bien aimé. Touba, parce que ça apporte il est solide, même si des fois, il fait des trucs, on n'a pas trop à comprendre. Des fois, je ne sais pas si c'est des sautes de concentration ou autre, il fait des erreurs. Tout bas, après, juste sur son entrée d'hier, il fait une faute à la 88e qui amène un coup Ouais, franc à ah oui, l'entrée de la quand il surface. tire devant la surface, ouais, ouais, Par contre, je me dis, lorsqu'il se fait prendre sur le contrôle ou sur l'accélération du joueur tanzanien, je me suis dit, fais faute maintenant, ne le laisse pas rentrer dans la surface. Il a quand même eu l'intelligence de faire faute avant d'entrer dans la surface.
C'est quand même, tu vois, ça, faut le dire, tu vois. Même s'il se fait prendre sur le dribble, je te laisse. Vas-y. Mais après, sur les 3 flops, je vais faire rapide, mais flop, bah, j'ai pas trop aimé Ben Yedda. Désolé les gars, mais bon, moi j'aime pas trop. Non, je comprends. Zerouki, bah, j'aime pas trop non plus. Et un troisième, il y en a que deux. Enfin, je pense que côté algérien, il y a que deux flops, hein. Enfin, j'aime pas trop Ben Yedda et j'aime pas trop Zerouki. Voilà. Désolé, mais Non, ça peut se ces deux comprendre. joueurs, pour moi, Après, c'est tu vois, pas bon. Zerouki, si on peut parler de son match d'hier, tu vois, euh, on peut lui reprocher son manque de vivacité ou même de vélocité, tu vois, sur certains duels, il arrive un peu en retard. On peut sentir à certains moments qu'il est un peu pâteau, mais quand même, sur certains placements, tu vois, ou même sur certaines actions, franchement, il bloque certains angles de passe. Quand tu regardes que juste le ballon, tu vas pas le voir. Mais tu sais, à certains moments, je me dis quand même, ils sont bien. Il a un truc, zéro qui sur le terrain. Il sait se placer, il sait bloquer. Des fois, il gratte des ballons parce que tu sais, il gratte vraiment des ballons des fois dans le match. Tu sais, j'ai pas En envie gros, toi aussi, tu de. vas nous sortir. Il vient de l'Ajax. Il connaît le Non, foot. non, mais après, voilà, je m'en fous. Mais ça change pas le jugement qu'on a de nos joueurs. Mais c'est surtout en Algérie, en fait, j'aime pas trop quand on est là juste pour encenser les joueurs ultra techniques. Bah, c'est sûr que si tu demandes à Zerouki de faire un passement de jambes crochet extérieur, c'est compliqué. Si tu demandes à Zerouki à un moment donné ce que certaines personnes ont tenté de faire sur les réseaux sociaux, tu vois, de le comparer avec Zorgan. Bah, bien évidemment, bah, on sait tous que Zorgan il est plus technique que Zerouki, si c'est la question. Tu sais. Oui, mais après, est-ce qu'on demande à tous les joueurs de la sélection d'être ultra techniques ou d'être utiles et utile au sélectionneur? Si le sélectionneur il lui laisse autant de fois sa chance, à un moment donné, c'est qu'il a une idée en tête et il espère qu'à force de le faire jouer, ça va se débloquer. Après, moi, je vois enfin, du mieux en mieux dans ce que fait Zerouki en sélection, de match en match. Je sais, c'est pas non plus. Tu te prends pas une gifle à chaque fois que Zerouki rentre sur le terrain, mais il y a une amélioration et tu vois, et j'ai l'impression que il est Belmadi, et Belmadi c'est quand même le sélectionneur à la base, et lui il est satisfait du rendement de Zerouki, tu vois. Mhm. Ok. Après, Euh, je dis un truc sur que j'ai envie de signaler, ce que j'ai apprécié sur les deux matchs, c'est que non seulement on a fait 2 clean sheets, même si on a encaissé un penalty, mais surtout qu'on a réussi à marquer sur coup de pied arrêté, tu vois. mais ça, c'est nous. Les buts sur coup de pénalité, ça, c'est nous. Allez sur la dernière partie, de manière très rapide. On va faire une projection sur la CAN 2023. Est-ce qu'il y aura des points, des secteurs à améliorer? Je pense que le secteur premier à améliorer, c'est le secteur offensif. C'est vrai que là, maintenant, on est en panne. Est-ce qu'il faudrait travailler offensivement sur des, je sais pas, des permutations ou des choses, sur des compos? Je pense quand même qu'actuellement, euh, qu'on le veuille ou non, quand même, on a quand même beaucoup de profils qui sont ultra variés. Alors, ils sont actuellement pas tous en forme, même pas du tout pour la plupart. Bounjeh, bon, on voit que je ne sais même pas de quand remonte son dernier match en club, parce que surtout à un moment donné, il a été mis de côté après, a priori, la fin de saison au Qatar. Mais en septembre, Inch'Allah, normalement, avec une préparation, on devrait voir du mieux. Et puis, Ben Ayed, on a également Omrani actuellement. Et pourquoi pas, à mon avis, il risque de jouer le prochain match face à l'Iran. Et pourquoi pas et montrer des choses positives. Ensuite, peut-être des tests sur le poste sur le poste de latéraux droit. Ce serait intéressant de voir ça, tu vois. Parce que sur le côté gauche, j'ai l'impression que on a quand même beaucoup plus de certitude, même si, tu vois, tu te dis, tu as Ben Sebaini, tu as derrière capable d'être en sortie de banc, tu as Touba, après tu as Belaïli, après tu as Brahimi. Après, à mon avis, en fonction de ce que fait Benrahma en club, il y a moyen qu'il revienne en sélection, même s'il il a toujours été décevant. Tu vois, c'est des paramètres à prendre en compte. Et toi, si je peux te retourner la question, Soso, t'attends quoi du match face à l'Iran? C'est bien, bah, un turnover, non? Je sais pas, voir ZK, Kadri, tout ça, en fait. Franchement, Parce même que le tu vois, résultat, j'ai envie de dire, le résultat n'a pas d'importance. C'est juste de voir de nouvelles choses. Parce que tu vois, il y a certaines personnes qui disent oui, le classement FIFA, il y a des points en jeu. Bon, il y a moins de points en jeu que si on affrontait On va déjà dégringoler, match hein. officiel.
On a Ouais, déjà dégringolé, hein. ouais, on a déjà dégringolé. Et en plus, factuellement, en fait, bah, il y a également on a pris des points également grâce aux matchs amicaux que fait actuellement Bouguera. Mhm. Il y a des points qui sont mis en jeu et puis on gagne des points parce que vu que les résultats ils sont positifs, même si on a perdu des points lors de la trêve où on a fait un match nul face au Togo, tu sais, c'était je crois, ouais, le lendemain ou le surlendemain de l'élimination face au Cameroun. On a fait un match nul 0-0, oh, une purge. J'avais diffusé le match sur la chaîne et puis on avait perdu, je crois, C'est le 3 points résumé sur la FIFA, chaîne. mais factuellement, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas ultra important pour les points FIFA au prochain match. Alors, sur les points qui sont importants, en tout cas qu'il faudrait améliorer dans le futur pour la CAN 2023, peut-être le secteur offensif, aussi le secteur défensif, le milieu de terrain, il y a des points à améliorer. Surtout, est-ce qu'il faudrait aussi se baser sur l'échec de la CAN 2021? Est-ce que la CAN 2021 doit être un bilan doit être fait, c'est-à-dire que, voilà, moi, la CAN 2021, je l'analyse plus sur un manque d'efficacité. Donc, travailler sur le secteur offensif. Tu es d'accord avec moi ou pas du tout? Il y a ça, mais enfin, il y a surtout un manque d'efficacité sur le premier match, tu vois. Sur C'est les trois matchs, que non, pas les deux premiers. le premier match, enfin, le second match, tu réussis à te procurer des actions, mais factuellement, eux aussi, ils s'en procurent, hein. La Guinée équatoriale, sur le second match, ils ont des frappes qui rasent le poteau. Enfin, tu vois, genre, ils sont pas, on leur met pas une danse non plus, tu vois. Après, bah, bien sûr, tu vois, genre, même si on a gagné les deux matchs, je rappelle qu'on a affronté que l'Ouganda et la Tanzanie et que notre but, c'est de s'installer et de construire quelque chose pour prétendre être parmi les meilleures nations africaines. Et tu vois, pour retrouver ce niveau-là, bah, il faut enclencher une nouvelle dynamique. Et pour enclencher cette nouvelle dynamique, bah, ouais, faut des améliorations et un peu à peu près à tous les niveaux du jeu, tu vois, j'ai envie de te dire. Euh, Ahmed Touba, est-ce qu'il va réussir à s'installer on a quoi? On a un an. Ouais, on a un peu plus d'un an pour que Ahmed Touba s'installe comme un taulier en défense centrale. On va Donc en essayer gros, de. un an, il a deux matchs là en septembre, deux matchs en mars. Il a quoi, 10 matchs à peu près pour, la peine, non? Ouais, Ça il y va a peu de baisser. matchs en fait. C'est un peu comme un sorte de sprint jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Et puis voilà, on va essayer d'améliorer tous les postes auxquels on peut améliorer, tu vois. Essayer de trouver pourquoi Les pas doublures. une alternative au poste de latéral droit, essayer de trouver de Oui. la complémentarité au milieu de terrain, tu vois. Si on dit ça, on n'est pas ennemi de la nation, tu vois, il n'y a pas de, il y a rien de mauvais. Tu sais, même dans les grandes boîtes, il y a toujours un processus d'amélioration continue, tu vois. Le but, c'est de se tirer à chaque fois vers le haut, même si tu es haut, bah, tirer, améliorer tous les petits points et les petits grains. Et puis là, il y a pas mal de trucs à. Après, je viens de te dire, tu vois, c'est excitant. On a un peu plus d'un an pour voir l'évolution de la sélection algérienne. Après, je viens de te dire que Belmadi, moi, je lui renouvelle ma confiance. Après, voilà, ce qui va nous décevoir, j'en sais rien. Tu vois, j'ai pas envie d'être dans le négatif. Il y a un questionnement suite à ces deux matchs. Alors moi, je ne suis pas un adepte de Twitter, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Moi, voilà. Certains disaient, il n'y a pas le jeu, il n'y a pas de fond de jeu. Enfin, avant, on faisait du jeu, on faisait du tiki-taka fait le derrière, et on ne gagnait pas. Quand on faisait, surtout sur Gourcuff, hein. On se rappelle de Gourcuff, on jouait 4-4-2, il y avait plutôt du beau jeu, mais on ne gagnait pas les matchs. Là, il n'y a pas de beau jeu, enfin voilà, c'est très restrictif, mais on gagne. Est-ce que c'est une vision du foot que toi tu comprends, ou est-ce que c'est même une vision voilà, sportive que tu comprends? Enfin, Euh, après, je suis pas sûr de forcément partager ça. Tu vois, j'ai pas envie de dire que forcément pour gagner en Afrique, il faut surtout jouer dégueulassement, il faut que ce soit que des mecs dégueulasses. Non, oui, il faut être solide défensivement si tu veux gagner en Afrique. Ouais, il faut être solide défensivement. Est-ce que être solide défensivement, ça signifie être restrictif dans ce que tu vas proposer dans le jeu? Ben, enfin, je pense pas. Enfin, j'espère pas. Après, euh, je pense que Belmadi, il est capable de proposer du jeu et je pense que même sa volonté, outre mesure, c'est quand même d'essayer de proposer du jeu, même si c'est pas le cas actuellement. Je pense que dans son idée de football, c'est plus quand même, j'espère, ben, a priori de ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est d'être plus dans l'action, dans la proaction que dans la réaction. mhm.
Et tu as utilisé un mot juste avant, restrictif. Je ne pense pas que l'objectif était d'être restrictif, hein. Je pense surtout qu'on avait du mal offensivement à combiner et à mener des actions à construire. Utiliser le mot restrictif, ça voudrait dire qu'on a voulu. Mais je pense Mais en pas fait, vraiment. Quoi. tu vois, moi j'ai l'impression, enfin, je sais pas si c'est une cause ou une des raisons de ce que je vais évoquer du manque d'efficacité de l'équipe nationale, mais je trouve qu'en fait que c'est bien que des joueurs comme en termes de statistiques, Mahrez il soit décisif sur certains matchs. Quand tu vois sur le nom, sur toutes ces sélections, il a été décisif et a marqué et donné des buts de nombreuses fois. Et surtout, ces dernières années, surtout Belaïli, qui est un joueur rencontrant de la sélection offensivement. Mais j'ai l'impression que si eux ont un plus gros rôle offensivement, bah, c'est un peu. Du coup, ça retire également un peu de poids au numéro 9. Et enfin, moi, je suis plus dans une idée de. Enfin, moi, dans mon idée de foot, hein, dans mon absolu, c'est plus. Le but, c'est de faire briller son numéro 9 et de jouer pour mettre dans les meilleures conditions son numéro 9. Et je suis pas sûr que ce soit le cas de l'équipe nationale algérienne. Après, je dis pas que c'est forcément mal, mais j'ai l'impression que factuellement on joue pas on joue pas pour un numéro 9, on joue surtout pour se créer des actions. Mais après, je ne sais pas comment développer ce point-là. Je sais pas ce que tu peux Oui. dire à ça. Non, mais c'est vrai que tu as dit. C'est paradoxal pour eux parce qu'on n'a pas beaucoup d'actions sur les deux matchs. Et pourtant, on a marqué 4 buts. Et si on compare avec la CAN, à la CAN, alors vraiment, on en avait des actions, mais on ne marquait pas. On a marqué un but sur la CAN. Est-ce Bah, que peut-être même, que tu c'est vois, vas-y ou c'est de la chance? Parce que là, même sur le match d'hier, tu vois, même sur le match d'hier, factuellement, on n'est pas, tu sais, on n'est pas incroyable d'efficacité, hein. C'est, ah non, on marque 50% de nos actions, tout simplement. c'est ça. Le but sur coup de pied On arrêté, marque. Benzebaini, il est à 1,50 m du but, tu vois, le truc, c'est pas une action, tu sais, et encore heureux qui marque à cette position-là. Après, tu as le centre de Amoura pour la tête plongeante de Belaïli à 1,50 m du but. Ah oui, Ouais, ça, oui, oui, tu c'est sais, vrai. c'est une grosse action qui est ratée, tu vois. Ça, c'est une grosse Et action qu'on a peut-être. également ratée lors de la CAN, tu vois. Après, Mhm. ce qu'on peut citer également, c'est le second but. Le second but, Hamoura, au début, il est 1 contre 1, il frappe le poteau, tu vois le truc. C'est pas incroyable d'efficacité, hein. Il doit s'y reprendre à 2 fois pour marquer. Tu vois, je trouve pas qu'on soit sur-efficace. Je pense juste que on a retrouvé dans un fonctionnement à peu près normal, tu vois. Après, je trouve que tu sais, l'efficacité en sélection, je pense que ça se régule sur le long terme. Je trouve, tu vois, il y a une crise de confiance lors de la CAN. Mais je pense qu'en théorie, sur le long terme, on va retrouver de l'efficacité. Il suffit juste de se procurer des actions. Et en théorie, on réussit toujours à se procurer quand même quelques actions et au moins marquer, tu vois. Et dans l'optique de cette CAN, donc en gros, là, il nous reste encore 4 matchs, 2 face au Niger, un face à l'Ouganda là-bas et un face à la Tanzanie à domicile. Ouais, Est-ce mais qu'il faudrait. je pense qu'on aura également des matchs amicaux, tu vois, Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Est-ce qu'il faudrait doubler les matchs amicaux face à des pays africains et aller jouer en Afrique ou jouer la Côte d'Ivoire, tiens, la Côte d'Ivoire, peut-être en amical, je sais pas. Est-ce que ouais, voilà, il peut-être. faudrait aller dans le dur, quoi. Bah, a priori, déjà, on va jouer l'Iran, Inch'Allah, au prochain match, même si j'ai l'impression Ah, que rien n'a été officialisé, mais tout, on le sait tous, mais rien n'a été officialisé, j'ai l'impression, tu vois. l'Afrique, l'Iran, c'est ça le truc. Nous, maintenant, nous c'est l'Afrique, nous. Nous, maintenant, c'est l'Afrique, hein. Ouais, est-ce que pour le prochain, parce que je pense que lors de la prochaine trêve internationale, il y aura une prochaine trêve internationale juste avant la Coupe du Monde, où il y aura des matchs également où certaines équipes voudront se préparer. Peut-être qu'il y aura un match avec l'Algérie. Euh, est-ce que faire un match amical avec l'Algérie face à d'autres nations africaines, est-ce que c'est peut-être plus intéressant pour nous, en tout cas? Parce que dans le but de se préparer à la CAN, tu vois, dans une CAN en Côte d'Ivoire, peut-être que se préparer en jouant en Afrique subsaharienne, faire un match ou deux matchs amicaux face à une équipe, par exemple en Guinée, bah, peut-être que ça peut être intéressant à faire, tu vois. Mhm. Et nous, vu l'optique de la CAN qui sera dans un an, Inch'Allah, donc en juin 2023, donc celle-ci sera en juin et non en janvier. Mais bon, après le CACAF, on ne sait jamais, donc attention, on va suivre l'actualité. Là, on parle de l'Algérie. Il y a la chaîne 2023 en Algérie. Est-ce que la chaîne peut être un pourvoyeur de talent pour l'Algérie si l'Algérie gagne de Majid Bougaras comme U7, hein, est-ce que ça peut être une niche à talent? Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent sortir? Là, on a vu qu'un très bon joueur qui a joué
le tournoi Rovelo avec les U23 donc, dirigé par M. Ould Ali, qui est Belkhir. J'ai beaucoup aimé. Alors là, c'est le joueur du CRB. Est-ce que Belkhir, peut-être dans le futur, enfin, est-ce que tu as des noms des joueurs qui peuvent éclore à la chaîne 2023 et qui pourraient ensuite intégrer l'équipe nationale dans le futur, comme on rappelle Soudani et Slimani? Bah, pour parler de la CHAN 2023, déjà, premièrement, Hamoura qu'on voit actuellement en sélection, c'est un joueur Oui, qui était en A-prime l'année dernière, pile exactement à cette date-là, face au Liberia. Et il y a également un autre joueur qui a joué, qui a été très bon face au Liberia, Racha, qui est parti en Europe du côté d'Antalya Sport, si je ne m'abuse. Et oui, c'est aussi un profil intéressant. C'est un profil intéressant qui est capable d'apporter de la vivacité sur le côté droit. Il pourrait être testé lors de la prochaine trêve internationale. Hein. Moi, je ne serais pas choqué, hein, franchement, de le voir. C'est un profil intéressant. Après, dans cette équipe actuellement, dans cette équipe à prime, tu as parlé de Mohamed Belkhir. Euh, Belkhir, c'est un joueur de l'équipe A prime. Hein. Lors de la dernière sélection, il est en A prime, tout comme Boulbina. Hein. Ils sont certes en U23 parce qu'ils sont jeunes, mais ils sont également en A prime, tu vois. C'est des joueurs qui, Inch'Allah, d'ailleurs, je les ai mis dans la vidéo pour présenter des joueurs pour le futur de la sélection. Euh, Moi, je leur souhaite le meilleur. Après, tu vois, c'est compliqué, surtout tu sais, pour des joueurs comme Titraoui et Boulbina. Ils sont en sélection A prime, U20, U23 en même temps. Et tu sais, ils passent d'une sélection à l'autre, d'une trêve. En avril, ils sont en U20, en janvier, ils sont en U23, en mars, ils sont. C'est pas facile, surtout quand tu as 19 ans, 20 ans. C'est compliqué de gérer cette situation-là. Tu sais, j'ai pas envie d'être trop dur. Parce qu'à un moment, j'ai entendu, ouais, la progression de Titraoui, elle s'est ralentie ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais c'est compliqué. C'est comme des paramètres que, tu sais, moi, j'ai envie de prendre en compte lorsque j'observe ça, tu vois. oui. Après, Moi, pour parler des joueurs, d'autres joueurs dans la liste des A' qui peuvent, pourquoi pas, Inch'Allah, rejoindre la sélection A, un joueur comme Ken Doussi, en fonction du prochain mercato, il y a possibilité déjà qu'il s'exporte en Europe. Un joueur que j'apprécie, enfin, deux joueurs que j'apprécie énormément, Marzig et Lucif, c'est des joueurs incontournables, j'ai réussi à dire. Actuellement en sélection, surtout ces dernières semaines, je suis content quand même que Lucif il se soit bien remis en jambe du côté de l'USMA. Il fait vraiment de bonnes prestations. En plus, il a même réussi à faire des bons matchs sur le côté gauche. C'est un joueur qui, sur le côté droit, pourrait être présent. En tout cas, a priori, Inch'Allah, s'il est en bonne santé, il devrait être là avec la sélection lors de la CHAN. Et il devrait également frapper à la porte de la sélection A. Et pour Marzig, je pense il faudrait quand même regarder son mercato cet été, puisqu'il y a possibilité de le voir aller en Europe et on lui souhaite. Hein. mhm. Et ouais, bah après, en gros, tu nous as parlé de Merzik, Tritraoui, Boulbina. Ouais, tu sais, j'aurais pu également citer des joueurs comme Belaïd, le défenseur central de l'USMA, franchement, qui fait une bonne saison. J'ai diffusé certains des matchs de l'USMA et j'ai même fait pas mal de résumés. Il est même en A', il est intéressant. Et après, tu vois, ce qu'on dit aussi, on n'en parle pas beaucoup des A', mais moi j'aime bien, enfin, Bouguera, factuellement, il fait énormément de prospection, il fait énormément de tests. Par exemple, tu vois, face au Niger, il a fait énormément tourner son équipe. Certes, tu vois, je vais résumer du match, ça ressemblait pas à grand-chose. C'était pas incroyable dans le jeu, mais au moins on a pu voir pas mal de joueurs, tu vois. Après, si les joueurs ils réussissent pas forcément à prendre leur chance ou à marquer les esprits, tu vois, bah, c'est malheureux, mais au moins ils donnent les chances, tu vois. Et après, c'est aux joueurs de les prendre, tu vois. Moi, j'ai bien apprécié l'entrée de la mairie, tu vois, le genre de la GS Saoura, tu vois. Après, tu vois, tu sais, les joueurs, s'ils réussissent pas à se démarquer, en tout cas, moi, j'aime bien l'idée, tu vois. Ce serait bien également de voir ça en A, tu vois, par exemple. Ouais. Et en plus, tu as dit, il n'y a pas de Hagra, quoi. C'est vraiment, voilà, il y va, Bougara, il fait la prospection. Un peu comme Vaïd, hein. Vaïd qui faisait la prospection de son temps. Ouais, mais, bah, je trouve, tu vois, ça, c'est intéressant quand même, dans le fait que la sélection A' soit de retour, tu vois. C'est, bah, en fait, on teste plein de joueurs du championnat. Euh, Certains qui mériteraient peut-être, ça peut se comprendre, d'évoluer avec la sélection A, ou en tout cas qui ont
en tout cas, on leur trouve du talent dès qu'ils passent la Méditerranée. Bah, bon, en tout cas, tant qu'on les voit en sélection, même en A-prime, bah, en tout cas, au moins, on les voit s'exprimer face au gratin du continent, tu vois. En réalité, bah, c'est quand même à la base le plus important, c'est que c'est des joueurs qui vont évoluer en sélection pour la majorité des matchs, ils vont évoluer face à des sélections africaines. Bah, du coup, s'ils réussissent déjà en A-prime à être ultra performants ou même performants face à des sélections africaines, bah, c'est tout bénef pour nous, tu vois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu souhaites, peut-être que pour certains qui apprécient, et donc on n'en a pas parlé dans le programme, les U23, le tournoi au vélo, l'équipe d'Algérie éliminée du premier tour, qui a joué un match ensuite de classement face à l'Indonésie, donc, pour la 9e place, on est 9e du classement. Ouais, ouais, 9e sur le tournoi. Si tu veux parler des tournois des U23, Enfin, vas-y, je sais que toi tu fais tous les résumés, donc tu connais très bien. j'ai pas envie de frapper, en fait, même de tirer à boulet rouge. J'ai pas envie de dire. On a pu le voir tout le long du débrief que j'ai pas envie de tirer à boulet rouge sur tout le monde. Mais factuellement, enfin, on sait que la finalité de cette sélection, c'est d'être prêt pour les barrages de qualification à la CAN U23 en septembre, Inch'Allah. Pour ça, il faut faire des tests. Et j'ai l'impression que ce tournoi-là, à la base, même si dans les premières déclarations médiatiques de Ould Ali, il arrive et il dit ouais, on est là pour montrer une belle image et pour aller le plus loin possible. Bah, déjà, il est obligé de dire ça. Mais quand même, tu es obligé d'observer cette compétition aussi par le prisme du fait que bah, ce n'est que la deuxième fois que ces joueurs-là sont réunis et que les premiers matchs amicaux qu'il a réalisés, c'était face à la Non, Mauritanie. trois. Il y a eu le premier stage, c'est la Mauritanie. On a fait le résumé Palestine. sur Mais la la presse. Palestine, c'est arrivé enfin, une semaine avant Du coup, Ouais, voilà, pour moi, c'est ouais, un bloc, c'est un même bloc. Tu les as vus que oui, deux oui. fois réellement ensemble. Et puis, tu as des joueurs qui se sont découverts lors de ce tournoi. J'ai l'impression que ça a plus être utilisé comme un tremplin des certains joueurs locaux ou même d'autres joueurs, parce qu'il y a des joueurs comme Naïm Laïdouni qui a montré un bon visage et qui était en fin de contrat avec Clermont, qui va, on l'espère pour lui, réussir à signer un contrat dans un club à l'étranger. Tu vois, rien que ce tournoi, bah, c'est intéressant d'attirer des joueurs, que ce soit des joueurs du championnat local et des joueurs même binationaux, parce on a pu voir pas mal de scouts qui ont mis des tweets sur Belkhir, même à un moment donné sur Chitraoui ou même Boulbina, tu vois, bah, tu vois, c'est intéressant de au moins montrer au foot européen qu'on bah, on a également des talents chez nous et qu'on veut les exporter. Et si on peut également attirer le meilleur des différents camps, bah, tu vois, c'est intéressant. Oui. Surtout que sur Twitter, quand tu parlais de Twitter, il y avait Lucas Opposé, c'est ça, qui en a parlé, qui a fait des tweets Ouais, sur qui a suivi le lui. tournoi. Et aussi une autre chaîne, alors que je connais pas, qui est plus spécialisée sur la formation des joueurs. Et après, si on parle de contenu, bah oui, en termes de contenu, avec moins de cinq matchs pour une sélection, bah oui, il y a peu de chances que face à des équipes qui se connaissent depuis plusieurs années, par exemple le Japon, qui ont fait 2 ans confinés ensemble, à se préparer au sein des mêmes académies, bah ouais, forcément, tu as beaucoup moins d'automatisme. Même si tu es plus âgé que ces joueurs-là, tu as plus de talent et ça s'est vu. On est quand même des joueurs capables de se procurer des actions à eux tout seuls, tu vois. Mais c'est pas assez. Et j'ai pas envie de tirer parce que si on n'avait pas de sélection U23, on tirait sur la fédération. Et vu qu'on vient juste de lancer la sélection U23, j'ai pas envie de tirer également sur les sélections. En fait, j'ai l'impression que en fait, tout est prétexte de bah, faut tirer sur la FAF. Tu vois, c'est un peu trop Hum. facile. J'ai pas forcément envie. Par contre, j'attends l'Algérie au tournant pour la double confrontation qu'ils auront pour la qualification à la CAN. Là, je les attendrai parce que pour moi, ça va être Qui, l'échéance. Même s'ils vont avoir un tournoi ou des matchs amicaux pour se préparer avant, pour moi, l'échéance, c'est ça. Et il sera jugé, Ouldali, sur son mandat, même si c'est un mandat court, mais il sera jugé surtout sur ça. moi, je m'emballe, hein. Moi, j'aime bien m'emballer, mais est-ce que l'objectif, donc, c'est la CAN U23 ou c'est les JO? Bon, pour moi, les JO, c'est mort, mais en gros, c'est vraiment la CAN. Il faut vraiment se qualifier à la CAN. C'est l'objectif Bah, avec ce tournoi. de toute façon, si tu ne te qualifies pas à la CAN, il n'y a pas de JO. Du coup, forcément, Hum. par un truc de vase communicant, forcément, si tu n'es pas qualifié à A, tu n'iras pas au point B. Hein.
Non, mais moi je pense. Après, moi c'est surtout que mon opinion, c'est surtout que les JO, pour moi, c'est trop haut, c'est trop élevé. Et Mais qu'en de fait, toute façon, pour moi, si tu réussis à te qualifier en Coupe d'Afrique, déjà on se qualifie rarement en Coupe d'Afrique dans les sélections jeunes. 23, vas-y, Et 23. quand on se qualifie, on fait rarement tâche. Ce qui veut dire qu'on aura tout notre. On pourra clairement jouer notre Vatou lors de cette compétition, clairement. Et tu vois, il y avait aussi un aspect que j'ai remarqué, il y a un manque aussi de travail et de niveau peut-être en Algérie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on joue des pays développés, ça c'est dans tous les sports, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que quand il y a un pays qui a une structuration, une sorte de logique, une stratégie de pensée, de planification du sport, ah ben on n'y arrive pas, on n'a pas du tout à les battre. C'est aussi ça l'aspect. Parce qu'on a joué le Japon, donc comme tu as rappelé, ça faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble, qu'ils étaient confinés, donc ils n'ont pas quitté le pays. On a ensuite joué la Colombie. Voilà, bon, après, tu as qualifié ce commun, mais c'est vrai qu'on a du mal face à tout ce qui est pays développé. Hein. Après, c'est du travail sur les sélections jeunes, tu vois. Une fois qu'on relance nos sélections sur ces derniers mois, on a relancé les sélections U17 ces dernières années, on a relancé les U20, on a relancé les U23. Le plus important, euh, là, on est au tout début d'un long processus, tu vois. J'espère, Inch'Allah, que ce processus de sélection jeune, ça va pas juste être. Si on ne se qualifie pas à la prochaine CAN 2023, j'espère qu'ils ne vont pas supprimer l'équipe, tu vois le truc. J'espère quand même qu'ils vont. C'est un long processus. Et sur tous les longs processus, bah forcément, tu ne peux pas toujours avoir des résultats immédiats. Je sais, c'est dur à encaisser ou c'est dur à vouloir. C'est dur d'expliquer ça à quelqu'un, mais tu ne peux pas vouloir des résultats directs et immédiats, même si on a des joueurs très talentueux, même si on a des joueurs on a certains diamants qu'il faut polir, même si on ne met pas forcément les bonnes personnes, et surtout ça dans la fédération algérienne, on ne met pas les bonnes personnes au bon poste, mais j'ai envie de voir les choses pour le mieux. Ouais. Bah, c'est comme ça qu'on va conclure l'émission. En tout cas, voir le mieux pour l'équipe d'Algérie et pour le pays, Inch'Allah. Alors, avant de conclure, je vous rappelle, en tout cas, merci de nous avoir suivis. C'est vrai que l'émission a été longue, mais c'est toujours enrichissant d'avoir des débats sur des sujets intéressants. C'est-à-dire qu'on ne parle pas assez de structuration du foot algérien, hein, des équipes A' et des U23, malheureusement. C'est vrai que l'équipe A est une sorte de porte-vitrine. Elle est aussi le reflet de notre histoire, de cette grande équipe du FLN. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres équipes, d'autres structures, d'autres staffs techniques qui sont liés à l'équipe d'Algérie et qui représentent le drapeau haut et fièrement. Ça, il ne faut pas l'oublier. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous, c'est le moment. Ouais. Abonnez-vous, s'il vous plaît, pour essayer de nous soutenir. Et Surtout que, je me permets d'ajouter quelque chose. oui, Euh, Si vous êtes intéressé pour pourquoi pas intervenir prochainement dans l'émission ou faire une petite pastille pour donner votre avis sur ce que vous avez pensé, soit des sélections A prime, bah, volontiers, n'hésitez pas à nous contacter sur notre compte Twitter ou même dans la barre des commentaires sous la vidéo YouTube. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. ouais, c'est vrai, parce que surtout, on fait du contenu hyper varié et je pense qu'on est les seuls Algériens qui font du contenu. Donc, on fait des vlogs en Allemagne, en Bundesliga, on passe sur le hockey, D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un vlog sur un match en Pologne. Europe qui va sortir prochainement. Eh, C'est un match qui a oh, été, c'est un vlog qui a été réalisé il y a plusieurs semaines, mais avec la succession de matchs dans le championnat algérien, les sélections jeunes, j'ai pas eu le temps forcément de tout monter, mais je vous réserve ça pour les prochaines semaines, Inch'Allah. Et puis, comme il a dit, il y a la sélection de hockey. On essaiera de proposer du contenu dans les prochaines semaines, pourquoi pas pour la sélection de rugby, Inch'Allah, en fonction de ce qu'elle propose. En tout cas, je te laisse conclure. Ouais, mais du coup, nous, on va essayer même de faire des choses en Algérie dans le futur, de suivre des équipes amateurs et de parler avec des joueurs du championnat. Parce que voilà, on va pas se focaliser sur l'équipe A comme beaucoup d'autres chaînes, voilà, comme beaucoup d'autres, pour être très franc avec vous. Nous, on essaie vraiment de diversifier et de parler, si vous suivez la chaîne, on parle principalement de football qui vient d'Algérie, voilà, et du football local et des équipes jeunes. Nous, on a fait beaucoup de vidéos sur les équipes 23, il y a beaucoup de résumés. On a même reçu beaucoup de messages de Mauritaniens, de commentaires, quand on a fait le résumé sur Algérie et Mauritanie. Donc, c'est franchement intéressant pour nous et même pour les Algériens, surtout les jeunes joueurs algériens qui jouent en Algérie qui manquent de visibilité. En tout cas, c'est l'objectif de la chaîne, donner de la visibilité aux joueurs du championnat d'Algérie et aux jeunes. Merci à tous et bonne soirée.
À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah.